Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Last Way Company, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va toujours très bien, Dieu bénisse. Alors, pour cette dernière... J'arrive déjà plus à parler, c'est un truc de ouf. Pour cette dernière vidéo avant mon départ en vacances et avant la nouvelle année et avant la rentrée évidemment, on va changer un peu les habitudes. Voilà, je vais pas vous parler de musique, ne vous inquiétez pas, j'oublie pas la musique, on en parlera toujours et je vais essayer de reparler un peu de manga aussi. Mais aujourd'hui, je voulais parler un peu d'un autre truc. Voilà, je voulais parler un peu cinéma, voilà, entre guillemets. Je vais vous parler de l'univers Marvel. Alors oui, c'est assez inattendu, hein, parler de Marvel sur la chaîne alors que j'en ai jamais vraiment parlé, j'ai même pas abordé, je pense que j'ai même pas dit le mot Marvel dans une de mes vidéos, c'est pour vous dire. Mais je me suis rendu compte au fil du temps que j'étais vraiment, mais vraiment fan de cette série. Et pas au point d'acheter tous les Lego, de les posters, les figurines, d'aller voir les acteurs, de les poursuivre chez eux. Non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, j'aime beaucoup les acteurs qui jouent dedans, les scénarios, et moi je vais vous en parler plus dans la vidéo. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas en faire une vidéo. J'avais eu l'idée il y a pas long, il y a au moins 2 3 mois, quand j'avais revu Ant-Man 2, Ant-Man et la Guêpe. Mais l'idée m'est vite fait sortie de la tête. Et j'ai pas voulu, après j'ai continué sur la musique. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, vas-y, tente, Zobby, c'est ta dernière vidéo avant ton départ, tente de faire les Marvel. Donc j'ai dit, ok, pourquoi pas. Alors, Inès, non, Inès est en vacances, donc soit, je vous dis au tout début de cette vidéo, hein, pour l'intro, soit il y aura un peu de montage, je vais tenter de faire un truc à la One Again, soit je vais demander à mon frère, ou soit il n'y aura pas de montage tout court, et ça sera page blanche comme au début, ça je verrai. Alors, je vous préviens, il y a mes notes là en face de moi, ça va peut-être être un peu long, mais je pense que vous êtes habitués avec mes vidéos de 30 minutes, je vais pas non plus faire 1h30, parce que voilà, on n'est pas dans un film de Spielberg, mais voilà, au pire des cas, si je vois que c'est vraiment trop long, je ferai un montage tout seul et je couperai des petits moments. Voilà. Mais bon, partons pas sur des mauvaises vibes, partons sur des good vibes. Alors, tout d'abord, évidemment, pourquoi j'aime Marvel. Alors déjà parce que c'est très drôle, voilà, il y a beaucoup de vannes, hein, même dans les films où on peut penser que c'est un peu plus sérieux, comme par exemple les Captain America, il y a beaucoup d'humour, et ça que j'aime. Il n'y a pas non plus tout le temps au point que ce soit relou, mais l'humour est bien amené en fonction avec le film, donc c'est tout le temps bien quoi. C'est évidemment très centré sur l'action, sur de l'espionnage, dans des trucs un peu avec des extraterrestres, etc. Des trucs avec des civils. En tout cas, c'est plein de trucs différents en termes d'action et ça, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a les musiques qui sont folles, hein. Il y a la musique connue du tin 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 tin. Bon, je vais pas la faire parce que je chante tellement bien que je vais me faire démonétiser la vidéo. Et après, pour moi, les deux films Marvel où est-ce qu'il y a la meilleure musique, c'est clairement Les Gardiens de la Galaxie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est un truc de ouf. Comment les BO de ces deux films sont incroyables. Bref, voilà, déjà la musique. Ensuite, les acteurs qui sont incroyablement bons. Bah, déjà, Iron Man, Robert Downey Jr., Captain America, Chris Evans, Thor, Chris Hemsworth, je crois que ça se dit comme ça, Scarlett Johansson pour Black Widow. Euh, qui d'autre qui me vient en tête? Chris Pratt, je crois que c'est ça qui fait Star-Lord. Mark Ruffalo qui fait Hulk, évidemment. Tom Holland qui fait Spider-Man. Un des méchants de Spider-Man, John Gyllenhaal. Enfin, il y a plein d'acteurs. La voix de Rocket, c'est Bradley Cooper dans Guardians of the Galaxy. La voix de Groot, je crois que dans les premiers, quand il est grand, c'est Vin Diesel. Enfin, en tout cas, il y a une panoplie d'acteurs. Et certains sont connus grâce au Marvel, évidemment. Hein, et d'autres un peu, ils étaient déjà connus avant, comme déjà Robert Downey Jr. Voilà, il a fait beaucoup de films avant. Les Sherlock Holmes, etc. Et en tout cas, c'est tous des acteurs très bons. Voilà, c'est vraiment, ils ont leur rôle attitré, ils n'en font pas d'autres et ils sont très bien dedans. Donc ça, déjà, c'est un très bon point fort. Ensuite, il y a les scénarios qui sont tout le temps différents. C'est-à-dire que chaque film Marvel a vraiment son univers. C'est-à-dire que Doctor Strange ne va pas, par exemple, un exemple, hein, Doctor Strange ne va pas du tout être comme Captain Marvel. Chaque scénario est différent, il y a chaque nouveau méchant, le héros a à chaque fois une nouvelle ambition, un nouveau point de départ, un nouveau truc qu'il a envie de faire, et c'est tout le temps comme ça. Voilà, donc ça change, voilà. À part pour Deadpool où c'est généralement un gros bordel, mais ça on en reviendra un peu plus tard, alors, je vais le noter. Dead. Putain, j'écris comme un médecin, c'est un truc de ouf, mais moi j'arrive pas à me relire. Ensuite, il y a des personnages extrêmement intéressants, voilà, qui ont des backgrounds, comme il dit DJ Snake, qui ont vraiment des fois des passés assez tristes, comme par exemple Star-Lord. Donc je vous préviens déjà, on va un peu spoiler dans cette vidéo. Hein. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes fan de Marvel comme moi, et que je qualifie, et donc pour moi et pour vous, vous avez vu quand même quasiment tous les Marvel. Voilà, pas tous, parce qu'il y en a qui datent de l'époque de Mathusalem, mais je pense que vous en avez vu quand même pas mal. Donc le passé de Star-Lord qui est évidemment très triste avec donc spoil Gardien de la Galaxie et que sa mère qui meurt, donc c'est évidemment très triste. Qui d'autre, qui d'autre, qui d'autre?
Bah, Scarlett Johansson, enfin, n'importe quoi. Black Widow, parce que j'ai vu le film là il y a pas longtemps, d'ailleurs je vous en parlais, bah, je redote. Ça, c'est un truc d'ouf, j'ai fait mes devoirs, mais il y a quand même un truc que j'ai oublié. Qui a un passé extrêmement triste, voilà, qui a été emmené par son père là, entre guillemets, son faux père là, entre guillemets, trahi, voilà, donc c'est. En tout cas, c'est ça, donc c'est les backgrounds qui sont vraiment très intéressants et les personnages aussi. Après, il y a des méchants, voilà, donc le dernier point pourquoi j'adore cet univers, c'est les méchants qui sont vraiment tous différents. Bon, c'est entre guillemets des fois un peu la même, le même but, genre dominer le monde, tuer l'euro, voilà, ça c'est le truc de base, hein. Mais après, ils ont chacun leur pouvoir spécifique, leur caractère, leur taux de méchanceté, et ça qui change. Des fois, c'est pas vraiment en gros, des gros méchants, comme par exemple dans. Donc là, je vais spoiler la série WandaVision. Dans la série WandaVision, par exemple, c'est pas le méchant, c'est le mec du Sword, là. En gros, c'est un humain tout c'est un humain basique, quoi. Il a des guns, il sait se battre avec ses poings, c'est tout. Alors que, par exemple, dans les Avengers, c'est Thanos, qui est pour moi le méchant le plus cheat de Marvel, avec les pierres d'infinité, etc. Voilà, ça c'est incroyable. Après, il y a Galactus, etc. Mais ça, on les a pas encore vus dans les films du DCU, excusez-moi. Et voilà, en tout cas, c'est des méchants tout le temps variés. Le Yellow Jacket, Mysterio, le Bouffon Vert, Dormammu, Crâne Rouge, le Soldat de l'Hiver, entre guillemets. Voilà, et ça change tout le temps. Bon, après, des fois, il y a des sortes de. Pour moi, c'est un peu du. Pour moi, le film où, entre guillemets, il n'y a pas un vrai méchant, c'est Civil War. Enfin, c'est le Baron Zemo parce que c'est lui qui fout la merde. Mais Iron Man, dans le film, c'est pas le méchant, c'est juste qu'il est pas d'accord avec Captain America. Mais c'est du fanservice, quoi. Les héros qui se tapent entre eux, on dirait un Marvel hors série. Enfin, bref, voilà. Toutes ces raisons font que j'adore Marvel. Et je vais vous expliquer. Et je vais développer encore un peu plus. Voilà. Ensuite, je vais vous dire, mais donc, je vais vous parler maintenant de mes Marvel préférés, de mes films Marvel préférés. Alors, bon, ils sont tous bien. Sincèrement, il y en a qu'un seul que j'ai pas aimé, je vais vous en parler après. Mais ils sont vraiment tous bien. Donc, mais il fallait quand même que je choisisse. Donc, en premier, j'ai mis Les Gardiens de la Galaxie. Parce que pour moi, c'est le Marvel qui regroupe absolument tout ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action et beaucoup de musique. Et tout ça, c'est super bien créé. En fait, le scénario, il est incroyable. Le deuxième est un peu moins bien que le premier, j'avoue. Mais il reste quand même très très propre. Et les personnages, ils sont super bien. Gamora, Drax, Rocket, Groot, Star-Lord, ils sont super drôles, ils sont super attachants. C'est super bien. Donc moi, j'aime beaucoup l'ambiance et tout qu'il y a. Après, évidemment, les Avengers. Moi, pas les Avengers, les films Avengers qui sont vraiment super bien. Alors, j'ai beaucoup critiqué l'âge d'Ultron. Alors, je l'ai vu quand même pas mal de fois, au moins 5 fois, je pense. Mais j'ai jamais vraiment réussi à accrocher à ce film. Il faut que je le revoie pour me refaire un avis définitif. Mais en tout cas, des souvenirs que j'en ai, j'ai pas vraiment accroché, ok? Mais par contre, les deux qui ont suivi Infinity War et Endgame, comme il dit Frisk Orleans, c'est la frappe du Maroc, c'est la frappe des States, hein. Ils sont vraiment trop bien. En gros, c'est les deux derniers Avengers, entre guillemets, avec le vrai Iron Man, le vrai Captain America et tout, voilà. Avec Thanos qui est dans les deux films et qui est trop bien. Voilà, c'est un méchant de fou furieux. Donc ça, je pourrais la regarder en boucle, les deux derniers Avengers, ils sont trop bien. Et ensuite, les Spider-Man. Alors, les Spider-Man avec Tobey Maguire et avec Andrew Garfield, je suis un peu moins fan, même si le dessin d'un héros il est quand même vachement bien. Ça, il n'y a pas à dire, je l'aime quand même beaucoup. Mais les ceux avec Tom Holland, ils sont vraiment mais super bien. Il y en a que deux pour l'instant, enfin il y en a un troisième qui va bientôt sortir. Il y a Homecoming, où il y a Michael Keaton, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'acteur, qui joue le vautour. Voilà, donc c'est quand même un gros acteur qui joue un gros méchant de Spider-Man. Et dans le deuxième, dans Far From Home, c'est Mysterio, le méchant, qui est joué par Jack Gyllenhaal, je sais pas comment on dit, voilà, mais en tout cas, en gros, c'est Tom Holland contre Michael Keaton, et ensuite Tom Holland contre Jack Gyllenhaal. Et c'est des acteurs de fou qui jouent les méchants, donc ça déjà j'adore. Et ensuite, les Spider-Man, ils sont trop bien, parce que Tom Holland, il est super bien, et pour moi, c'est pas genre la jeunesse gnangnan, genre les jeunes alors qui sont lourdeaux, qui draguent les nanas, genre qui boivent des coups, qui se droguent, genre qui contredisent leurs parents. Non, en fait, euh, le Tom Holland dans Homecoming et dans Far From Home, c'est pas un adolescent ordinaire forcément parce qu'il est Spider-Man, mais en gros, c'est pas gnangnan. Et ça que j'ai bien aimé, même ses potes ils sont pas gnangnan. La nana qu'il aime dans Homecoming au début, j'ai vraiment cru que c'était elle, MJ, en gros Mary Jane. Mais je me suis dit, c'est bizarre. Et quand il y a Zendaya qui arrive, et pour moi, c'est le meilleur couple. J'avoue, Andrew Garfield et Emma Stone, c'était pas mal, ok, mais la Tom Holland Zendaya, c'est super bien. Et pour moi, c'est vraiment les jeunes purs, quoi. Parce que désolé, mais Tobey Maguire et Andrew Garfield, ils étaient pas vraiment, ils étaient pas jeunes, quoi. Enfin, ici, genre la 20, trentaine d'années, mais
En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils avaient déjà un boulot, une quasi-vie de famille, alors que là, dans Far From Home et dans Homecoming, Tom Holland, il est encore à l'université. Et en fait, c'est ça, pour moi, Spider-Man, c'est un mec qui est encore un adolescent, pas encore un adulte dans sa tête. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec ces Spider-Man. Voilà. Après, ils sont tous bien, les Marvel, et, je contredis pas, mais c'est ceux que j'ai vraiment kiffé. Voilà. Ensuite, alors, celui que j'aime le moins, il y en a qu'un, et encore, je l'aime pas pour plein de raisons, mais c'est Captain Marvel. Alors, attention, je vais me justifier. J'aime beaucoup Captain Marvel, elle est surcheatée à la mort, elle a sauvé Endgame, clairement, elle est arrivée à la fin, elle les a tous sauvés. Elle est incroyable cette perso, elle est super bien, elle est trop forte et tout ce que tu veux. Brie Larson, elle la joue très très bien, mais en soi, en fait, c'est le film qui est pas bon. Alors pourquoi il est pas bon? Déjà parce que le méchant, il est éclaté au sol, tu comprends pas, c'est son pote, après c'est n'importe quoi. J'ai pas accroché. Le fait qu'elle ait son pouvoir cheat à la fin, voilà. Le truc, entre guillemets, drôle, c'est Samuel Jackson qui perd son œil avec le chat qu'il a greffé, le chat alien. Mais en fait, le film, il est pas fou, quoi. Il n'y a pas vraiment de rebondissement, il n'y a pas trop, y a pas de vrai méchant, on sent pas une vraie tension comparé à d'autres Marvel où vraiment on sent que vraiment que ça va être chaud sa mère pour le héros. Là, je sais pas, j'ai pas vraiment ressenti ce truc. En gros, j'ai fait ouais, vas-y, c'est pas mal, quoi, c'est tout. Et en fait, pour moi, je suis déçu parce que je pense ils auraient pu faire un truc meilleur, par exemple, rajoutant un méchant beaucoup plus fort, comment dire, un truc vraiment qui est plus centré sur l'espace parce qu'au début du film, elle est vraiment sur Terre, etc. avec Samuel Jackson. Ça, c'est très bien, ok, pas de souci, mais je pense qu'elle aurait pu quasiment genre attaquer une base avec un méchant, enfin un truc comme ça, mais en gros, un méchant iconique de la série Marvel. Là, ils nous sortent un mec qui sort du trou du cul du monde, c'est n'importe quoi. Je suis vulgaire parce que c'est le film. En fait, le scénario du film, je l'ai pas aimé. Voilà, c'est rare hein, quand j'aime pas un scénario Marvel, mais là, j'ai vraiment pas kiffé. Donc, j'espère que, parce que le 2 Captain Marvels, donc le 2 est annoncé, j'espère que cette fois-ci, il y aura un beau méchant. Moi, je prie pour qu'il y ait au moins MODOK, son ennemi juré, ça j'aime trop. Le mec avec son gros crâne ou Galactus, le surfeur d'argent, je sais pas, mais un vrai méchant SVP. Juste ça. Voilà. Alors, donc c'était mon Marvel que j'aime le moins. Voilà. Vous avez compris que je suis pas fan, hein. Ensuite, alors, je vous parlais de mes méchants préférés de la saga Marvel. Bon, il y en a plein, évidemment, des méchants, hein. On va pas tous les citer. Mais moi, mes deux préfs, tout d'abord, il y a Thanos, parce que il est trop fort. Voilà, l'acteur qui le joue, il est trop bon. Je me souviens plus de son nom, mais je l'ai vu dans un film. Euh, je sais plus dans quel film j'ai vu qu'il jouait là, mais bref. Il est trop fort. Thanos avec ses paires d'infinité, il est trop fort. C'est un vrai, de vrai méchant. En fait, il donne tout pour atteindre son but, quoi. C'est-à-dire que genre, il y a des méchants, ils font oh là là, je vais contrôler le monde. Alors que le mec, il arrive même pas à faire cuire des pâtes. Il fait oh là là, je vais contrôler le monde. Oh là là, je suis trop méchant. Bim, bim, bim dans ta sœur. Et le mec est mort. Et il a même pas eu une once, genre, de dire ah. Genre, il a été cheat pendant 10 secondes. Le héros, il a eu un power-up. Et après, il a démonté. Et c'est nul, c'est mauvais. Bon, des fois, c'est pas mal parce que le méchant est stylé, mais c'est pas bien les trucs comme ça. Enfin, je suis pas fan. Alors que là, Thanos, il, a, il obtient ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'il arrive à obtenir les pierres d'infinité. Bon, spoil Infinity War, attention. Il arrive parce qu'il claque des doigts, il fait le snap, et donc il réduit la moitié de la planète Terre en un truc. Et après, il a réalisé son rêve, et c'est relax. On le voit dans une game, il fait sa vie, il se fait des petites soupes, etc. dans les champs et tout. C'est rare que dans les films Marvel, on voit un méchant qui a réussi, qui a atteint son objectif et qui a arrêté, qui a stoppé, genre il continue à vivre sa vie après son rêve. On n'en a jamais vu ça, je crois. Et Thanos, c'est le premier à avoir réussi, et c'est ça qui est fort. Et certes, il a pas de cœur, enfin parce il fait des trucs de ouf. Il donne toute son âme pour avoir ce pouvoir. Il en vient même à tuer sa fille, donc Gamora. Mais on voit quand même qu'il a un cœur parce qu'il se met à pleurer. On sait pas si c'est des larmes de crocodile comme dans Toriko, bing bing. Mais c'est fou parce que c'est vraiment, il a vraiment un background, je vais me parler comme DJ Snake, intéressant. Et c'est pas un méchant gnangnan, c'est un vrai de mec badass, méchant, cheaté, fort, sans répit. Même ses sbires, ils sont sans répit quand le mec il torture Doctor Strange. Enfin voilà, il a trop de charisme, trop de flow, c'est trop bien. Et mon deuxième, que j'ai beaucoup apprécié, même si on l'a vu que dans un film, excusez-moi, c'est Mysterio. Alors déjà, moi je suis fan des méchants de Spider-Man, enfin des ennemis de Spider-Man, genre Docteur Octopus, le Bouffon Vert, Rhino, Scorpion, Electro, bref, plein. Mais Mysterio, en fait, il est trop stylé. Là, donc, spoil Far From Home, la scène là où Peter est dans les illusions de Mysterio, c'est trop bien. C'est trop stylé. Quand il y a Tony Stark en zombie, enfin en squelette et tout, c'est trop stylé. En fait, c'est trop bien.
Parce que encore spoil Far From Home, je me suis fait niquer. Clairement, moi, j'arrive des fois un peu à deviner la fin. Parce que je vois beaucoup de films, je suis entre guillemets cinéphile MDR. Mais là, je me suis complètement fait niquer la gueule. C'est-à-dire que à aucun moment, je me suis douté que Mysterio est entre guillemets le méchant. Parce que c'est-à-dire que au début du film, on le fait passer pour un gentil. En gros, il aide à battre les élémentaux et tout. Et pour moi, je me suis vraiment dit, ah bah ça y est, euh, les mecs de Marvel, enfin de Disney maintenant, ils ont voulu changer un peu le scénario de Spider-Man et faire qu'en sorte Mysterio soit gentil et être Peter contre une vraie menace. Et pour moi, je me suis dit, il y a un mec des Sinister Six, donc un groupe qui est contre Peter, qui va venir et Mysterio et Peter vont se battre contre lui. Pour moi, c'était vraiment ça. Ou même contre les élémentaux, genre ils vont fusionner et ça va donner un méchant culte de Marvel. Pour moi, ça allait être ça. Et pas du tout, et c'est vraiment très fort, parce que la scène dans le bar où en gros Peter lui donne comment dire, les lunettes et qu'on voit qu'il y a les robots qui en fait ils défont l'illusion et qu'on se rend compte qu'en fait Mysterio est vraiment le méchant, et bah ça c'était trop stylé. J'ai fait oh les bâtards, c'était trop bien, c'est trop bien amené, c'est pas genre bim, oh il est méchant, ça y est bim. Non, c'est toute une mise en scène pour prouver qu'il est méchant. Et c'est super bien, et j'aime beaucoup bah même la il y a apparemment de vrais combats entre avec ses pouvoirs et lui, mais c'est quand même très stylé. À la fin, quand il balance, il fait oh, donc voilà l'identité de Spider-Man, c'est Peter Parker. Ça c'est bien joué, mais en gros, il a dupé tout le monde et tout le monde s'est bien fait avoir. Et en fait, on voit vraiment la haine et la tristesse de Peter quand il apprend que Mysterio l'a trahi. Et en fait, il a vraiment fait un gros coup de bâtard. Et c'est ça, en fait, que j'ai apprécié. C'est vraiment un méchant. Il avait pas de cœur, quoi. Peter, il avait vraiment de la compassion pour lui. Il voulait l'aider. Et l'autre, il lui a bien mis à l'envers. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Parce que pour moi, un méchant, c'est ça. Il fait du mal aux autres. Il trahit ses amis. Bref, voilà. Je suis pas non plus genre, le mec qui va brûler la terre, hein, pas du tout. Mais pour moi, un bon méchant, c'est ça. Et Thanos et Mysterio sont totalement ça. Voilà. Alors, ensuite, on va en changer un peu. On va passer à mes gentils préférés, voilà, de l'univers Marvel. Alors, tout d'abord, alors moi, je suis plus team, roulement de tambour, Captain America. Iron Man, je l'aime bien, ok, pas de souci. Et tout ce que tu veux, Tony Stark, il est drôle et tout, il a un charisme et tout. Mais Captain America, pour moi, il a une attitude de leader. Tu vois, même si, entre guillemets, Tony Stark, c'est le patron, en gros, c'est le mec qui gère les Avengers. Pour moi, Captain, il a plus Steve, donc voilà, je l'appelle Steve, il a plus un charisme, genre il a une attitude de leader, ça je voulais dire. En gros, quand tu le vois, t'as envie de le suivre, de suivre ses idées et tout, et c'est ça qui est très bien, tu vois. Tous les films Captain America ils sont trop bien. Le premier, First Avenger, il est super bien. Le deuxième, avec le Soldat de l'Hiver, je crois que c'est le film Marvel que j'ai le plus vu de ma vie. Et le troisième, Civil War, même si c'est un peu du fan service, il est quand même très très sale. Donc moi j'aime beaucoup. Il est très très fort, hein, faut pas surtout pas le sous-estimer. Il est humain, même s'il est un peu boosté, voilà, et avec son bouclier et tout. Pour moi c'est le symbole. Pour moi c'est le vrai héros voilà, de la saga Marvel. Il est super fort et c'est mon préféré. Voilà. Ensuite il y a Star-Lord. Moi je l'aime trop parce que même s'il est un peu dans un ton genre il est chill, il fait des vannes et tout, il est quand même fort. Hein, il est rusé, il est malin et il est quand même à la entre guillemets parce que et Rocket se fout un peu de sa gueule, mais il est entre guillemets à la tête des Gardiens de la Galaxie. Et c'est pas rien, parce qu'il a vécu la fille de Thanos, Drax qui est un grand conquérant, un arbre qui parle, qui est très dangereux, un raton laveur, et maintenant Thor, avec Infinity War, Endgame et tout. Donc c'est quand même pas rien, Thor qui est le fils d'Odin et tout, donc voilà, il a quand même l'étoffe aussi d'un chef. Et ça que j'aime bien, et en fait, l'acteur est bon, Chris Pratt, et même le passé, comment il a évolué et tout, j'ai beaucoup aimé sa relation avec Gamora. En tout cas, je trouve que c'est un personnage qui a été très bien construit. Et Marvel, je pense je trouve qu'ils l'ont bien développé et qu'ils ont su en faire un bon perso. Voilà. Et ensuite, mon dernier gentil préf. Moi, ils sont tous bien, hein, mais ça, c'est vraiment mes trois préfs. Il y a Loki. Alors, je vous entends, ça y est. Non, mais attends, mais Loki, c'est pas vraiment un vrai gentil. Ok, c'est le méchant dans Avengers 1, mais au fil des films Marvel. Attends, je vais faire une phrase de ouf. On se rend compte qu'en fait, Loki devient un peu. Ça, il fait toujours ses coups de gamin, là. Il fait des trucs de traître. Mais il a quand même un fond de gentillesse en lui. Pour moi, entre guillemets, c'est une sorte de gentil méchant. En méchant, il est incroyable, mais en gentil, il est trop trop bon. J'en parlerai plus après quand je vous parlerai de la série Loki. Mais j'aime beaucoup déjà l'acteur qui joue Tommy Hiddleston, je crois que c'est ça. Le personnage, son évolution, elle est trop trop bien. Il a commencé au plus gros fils d'homme de la Terre, à, entre guillemets, un des mecs que maintenant tous les gens adorent. Voilà, donc c'est très très fort. Marvel, ils l'ont super bien développé. Bah, généralement, Marvel, ils laissent pas les personnages comme ça. Ils arrivent tout le temps à bien les développer. Mais sur les trois persos, là, Loki, Captain et Star-Lord, ils ont quand même réussi à faire du top de ouf. Voilà. Alors,
on va maintenant passer dans un registre totalement différent, enfin toujours Marvel, hein. On va parler des séries qui sont sorties sur Disney+, parce que Marvel a été racheté par Disney+, voilà. Alors, donc il y a pour l'instant 3 séries qui sont sorties Marvel. Bon, il y a Agent Carter avec Peggy Carter, mais ça on va pas en parler, voilà. Parce que je l'ai pas vu, voilà, j'avais pas trop envie d'en parler. Mais on va parler des 3 séries qui sont sorties pour l'instant. WandaVision, Falcon et le Soldat de l'Hiver, et Loki qui est encore en cours, et qui normalement doit se finir la mercredi 14 juillet. Donc je sais pas quand va sortir cette vidéo, en tout cas, si elle sort après mercredi, allez voir le dernier épisode de Loki, ou allez voir tout court. Ou si la vidéo genre sort mardi, là, allez voir l'épisode demain. Voilà. Alors, je vais vous, entre guillemets, pitcher rapidement chaque série. Donc, ça va. Je vais spoiler. Là, je vous avoue, si vous n'avez pas vu WandaVision, si vous n'avez pas vu Falcon et si vous n'avez pas vu Loki, vous allez vous faire spoiler. Donc, skippez, voilà, jusqu'à ce que vous allez voir quand j'aurai fini de parler des séries. Mais là, je vais spoiler. Clairement, je vous le dis, je vais spoiler. Alors, WandaVision. Alors, tout d'abord, c'est la première qui est sortie. Là, sur ça, faut clairement un peu avoir vu Infinity War. Parce que c'est. Vision qui est mort, voilà, et Wanda qui est seule. En gros, dans cette série, Wanda est de nouveau avec Vision. Ils mènent une vie parfaite de couple dans un petit village et tout, jusqu'à ce que Vision se rende compte qu'il y a des choses qui tournent pas rond dans ce village, et jusqu'à ce que des agents intérieurs d'un autre truc, d'une compagnie appelée le Sword, se rendent compte aussi qu'il y a des anomalies un peu bizarres qui proviennent du village où se trouve Wanda et Vision. Voilà. C'est un peu le pitch, un peu n'importe nawak, mais entre guillemets, c'est ça le trame. Alors, vous aurez donc compris que les acteurs principaux, enfin les protagonistes de cette série sont Wanda et Vision. Voilà, après il y a le Sword aussi avec. Alors, je me souviens plus du tout des persos. En tout cas, je sais qu'il y a la nana qui a la touffe là, qui était présente dans Captain Marvel, voilà, qui était petite. Ensuite, il y a le mec, le policier du FBI qui était dans Ant-Man 2. Je sais plus du tout comment il s'appelle, mais en tout cas, ils sont dans la série. Voilà. En gros. Donc pour vous dire, Wanda a fait revivre, elle a ressuscité Vision et ils vivent dans une sorte de, c'est une sorte un peu au début de sitcom. Voilà, il y a une sorte d'émission qui passe dans une télé qui s'appelle WandaVision. Voilà. Et donc les gars du Sword, ils commencent à se rendre compte que c'est bizarre, que les anomalies elles proviennent de là. Ils essaient de s'introduire dans le village de où est-ce qu'il y a Wanda, et en fait, dès qu'ils rentrent dans le village, ils sont pris, leur esprit change, ils deviennent des sortes de robots. Genre ils rentrent dans le délire de Wanda, genre oh salut, comment bien, ça va tes enfants et tout. Alors qu'il y a 2 secondes ils étaient agents du Sword, tu vois, mais là d'un coup ils passent dans un quotidien de Wanda. Alors donc le pourquoi du comment, Wanda a créé une énorme illusion autour de cette ville qui fait que dès que quelqu'un rentre, il rentre dans le truc qu'a voulu Wanda. C'est-à-dire que Wanda elle a voulu avoir des enfants, elle a voulu avoir que Vision il se doute de rien, elle a voulu avoir des voisins cool, etc. Sauf qu'au fil des épisodes, les voisins ils commencent à se rendre compte qu'un truc qui est pas net, tu vois, ils commencent à sortir des phrases bizarres. Même Vision, il commence un peu à peu à retrouver l'esprit, à se rendre compte de trucs bizarres. Parce que pour lui, Vision il est pas mort. Et il va se rendre compte petit à petit qu'en fait il est mort, qu'elle a ressuscité, etc. Et au début, les gars de Sword en gros, ils nous font comprendre que c'est Wanda la méchante, que c'est elle qui a créé cette illusion de toute pièce et tout, et que c'est elle la vraie méchante de la série, que cause de ça qu'il y a tout ce bordel et tout. Donc oui, c'est elle qui a créé l'illusion et tout. Et même des fois, genre au début de la série, on voit genre un mec qui sort en tenue d'apiculteur, qui sort d'une plaque d'égout, il a l'air un peu méchant et tout, et on dit c'est quoi ce bordel, c'est qui ce mec? Et genre dans le dernier épisode, on voit qu'en fait c'était le Sword qu'il avait envoyé dans l'illusion, et qu'en fait il s'est transformé dans le truc de Wanda, et il est devenu apiculteur. Voilà, c'est ça. Et en gros, les 2 vrais méchants de cette série, c'est le patron du Sword, entre guillemets, je crois que c'est le truc du ministre, je sais pas quoi, du Sword, qui veut tuer Wanda et tuer Vision, alors que Wanda en vrai elle est pas méchante, elle est juste complètement dépassée par les événements, et complètement triste et attristée par la mort de Vision. Et la deuxième la méchante, c'est Agnès, qui est entre guillemets dans la série la meilleure amie de Wanda et sa voisine. Voilà, c'est elle la méchante. Et jusqu'au dernier épisode, on ne peut à aucun moment se douter que c'est elle. Et c'est très très fort parce que les scénaristes nous ont encore bien niqué. Bon, certes, même s'il y a un combat final assez un peu, on dirait Pong, genre je t'envoie une boule magique, je te la renvoie, je t'en renvoie une nouvelle, je te la renvoie. C'est un peu cucu, même si à la fin Wanda a une transformation trop stylée. La méchante est quand même pas mal. Voilà. Donc je vous ai un peu résumé WandaVision et je vous ai spoilé la fin, voilà, pour ceux qui ont vu. Alors moi, clairement des 3 séries qui sont sorties, pour moi c'est celle qui a le meilleur scénario. Clairement c'est trop bien. Au début, les 2 premiers épisodes, c'est vraiment en noir et blanc. Et il n'y a pas encore d'anomalie. Moi je trouve que c'est un peu chiant, franchement, je suis sincère. Mais après j'ai vraiment kiffé quand genre Vision il commence à se rendre compte qu'il y a des trucs un peu bizarres et tout. J'ai direct accroché. Les persos sont super bien. Les méchants sont super bien, le scénario est super bien, et tu rentres direct dans l'histoire et t'es pris dans le truc, quoi. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Pour une première série
série Marvel sur Disney+, c'est super bien. Le seul truc que j'ai pas compris, c'est le frère de Wanda. Pourquoi il est revenu? Je trouve que c'était un peu inutile et qu'il servait un peu à rien. Voilà, pareil pour ses enfants, je trouvais ça un peu inutile. Bref. Deuxième série qui est sortie, Falcon et le soldat de l'hiver. Alors, clairement, si je vais faire un podium, je mettrai en premier Loki, Wanda et Falcon. Alors, donc Loki, on verra après. Falcon, c'est pas que j'ai pas aimé, au contraire, j'ai adoré, clairement. Donc là, j'ai spoil. C'était super bien. Alors, le pitch. Captain est donc mort. Après, il est mort parce qu'il y a Infinity War et tout. Et comme on le voit à la fin d'Infinity War, il donne son bouclier à Sam Wilson, donc qui est le Faucon. Alors, Sam, il accepte et tout, mais il se dit qu'il n'a pas l'étoffe, enfin qu'il n'a pas les épaules pour être le nouveau Captain America. Donc il abandonne et il donne le bouclier aux États-Unis, quoi, au président et tout. Il leur lègue le bouclier, il dit moi j'arriverai pas et tout. Il retourne voir sa sœur dans la campagne et tout, il arrête. Sauf que Bucky, il apprend que Sam a rendu le bouclier et lui il est pas d'accord. Il dit attends Sam. Il retrouve Sam, je suis pas d'accord avec toi, il t'a fait confiance, il t'a donné son bouclier, il savait que c'est toi qui avais les épaules et toi en gros t'es pas, tu balayes ça. Et donc ils s'embrouillent et tout, ils sont pas d'accord. Et là il y a un nouveau Captain America voilà, qui arrive, c'est pas Sam ni Steve, c'est un nouveau voilà, qui s'appelle John Walker. Voilà. Sauf que c'est un héros de la guerre et tout, sauf il a pas la puissance de Captain America. Certes, il a accompagné son compagnon, non, il a accompagné de son pote la Battlestar, je crois qu'il s'appelle comme ça. Et entre guillemets, ils sauvent un peu, ils font des petites batailles et tout, mais c'est pas le Captain America qu'on a connu. Pour ce qui est des méchants, il y a un groupe d'anarchistes, voilà, je sais plus du tout comment ils s'appellent, mais en gros, c'est un seul monde, un seul peuple. Voilà, c'est ça leur slogan, mais j'ai plus du tout comment ils s'appellent. Il est géré par une nana orpheline, je sais pas quoi. Sincèrement, j'ai pas du tout aimé cette méchante. J'ai pas. Leur but, c'est concon, c'est cuculapraline. Ouais, on veut renverser le monde. Au début, la nana, elle veut faire de mal à personne. Ok, elle brûle un orphelinat où il y a des enfants dedans. Elle est orpheline. Elle dit qu'elle veut pas que les gens subissent ce qu'elle a subi. Elle brûle un orphelinat avec des enfants dedans. Non mais, moi je vous demande, hein. En gros, je peux aimer les méchants tout ce que vous voulez. J'ai bu du vide, hein, clairement. Mais je comprends pas. C'est naze, quoi. Enfin bref, ça j'ai pas aimé. Donc John Walker va se lancer à la poursuite de cette jeune demoiselle. Mais évidemment, Sam, en bon héros, va vouloir la réconforter. Mais ce sera peine perdue parce c'est une tête de mule et elle est un peu conne, on va pas se mentir. Et le deuxième, entre guillemets, méchant de cette série, c'est le Baron Zemo. Quel acteur et quel méchant. Voilà, ça c'est un truc de ouf, il est trop bien ce mec. Enfin bref, donc ça part un peu en sgeg et tout. Et arrive le moment, pour moi, le fort de la série. John Walker pète complètement un câble. En gros, un membre de l'association, de genre de on va l'appeler les Gilets jaunes. En gros, un membre des Gilets jaunes a tué Battlestar. Et donc là, John Walker, il pète un câble. Donc il poursuit le mec des Gilets jaunes. Et en fait, avec son bouclier, il le plante dans son torse. Et en fait, il le tue devant plein de gens. Et les gens filment, en fait. Ils filment ça. Et en gros, on comprend qu'il est devenu méchant, qu'il est devenu vilain. Parce que pour moi, pour lui, en gros, le symbole de la justice, c'est il tue pas. Il fait juste régner l'ordre. Il sauve les concitoyens. Il tue pas. C'est pas il venge, ok, il venge ses amis, mais il tue pas. Et là, il vient de perdre son sang-froid et il tue quelqu'un. Donc là, Sam et Bucky sont forcément hyper choqués de ce truc. Et ils font attends, John, t'es parti trop loin et tout. Et là, John Walker, il vrille complètement. Et il y a pour moi la scène forte de la série, c'est quand ils se tapent tous les trois dans une usine un peu désaffectée et tout. Le combat est super bien parce que tu entends genre les craquements d'eau, etc. Enfin, c'est super bien fait. Pour moi, c'est le meilleur méchant, clairement. Il est mieux que le groupe d'anarchistes de mort, là, ou même que le Baron Zemo. Ils sont quand même très très bons parce que c'est les méchants, hein, on va pas se mentir. Mais pour moi, ça aurait été mieux que ce soit plus John Walker le méchant que ce groupe d'anarchistes un peu naze. Voilà, bref. Peut-être plus que John fasse alliance avec le Baron Zemo que juste le groupe d'anarchistes. Enfin bref, on va pas s'attarder. Donc voilà, un combat de fin, etc. La meuf meurt, etc. Bref, voilà, c'est... Alors, donc, et après, à la fin, Sam, il dit ok, c'est bon, j'avoue, j'ai démerdé. Il reprend le bouclier et il devient le nouveau Captain America. Alors, certes, comment dire, c'est bizarre. Je dis que je l'ai mis en troisième, mais j'ai quand même apprécié cette série. Même si, comment dire, la méchante, elle est pas ouf et tout, et nanana, c'est quand même très bien. Mais pour moi, le bémol de cette série, c'est qu'ils auraient dû en faire un film au lieu d'une série.
Parce que clairement, en 2h30, t'aurais pu torcher ça, mais tout court. Tu vois, WandaVision, c'est impossible de faire en série, en film, parce que tu serais tout de suite spoil, enfin, ça irait trop vite. Et en fait, Falcon, pour moi, ça aurait pu être Captain America 4, clairement. Voilà, c'est juste dommage, je trouve qu'ils auraient dû juste en faire un film ou d'une série un peu longue. Après, les personnages sont quand même bien, les méchants sont pas mal et tout, mais pour moi, c'est en termes de scénario, c'est un peu en gros, on se rapproche d'un Captain America, d'un Avengers de base, quoi. En gros, c'est pas un scénario hyper recherché, on va dire ça. Voilà. C'est quand même très très bien, allez la voir, c'est très bien. Et pour finir, il y a Loki, alors qui est clairement ma préf. Sincèrement, c'était celle que j'attendais le moins, et c'est celle où est-ce que j'étais le plus surpris. C'est trop bien, parce que Loki, je me suis attaché de ouf à ce personnage. Déjà, l'intro de Loki, elle est trop trop bien. Voilà, je l'ai dans la tête, H24, elle est trop bien. Je l'ai carrément mis en sonnerie de téléphone, tellement je suis un fanboy. Mais c'était trop bien. En gros, bon, pour vous expliquer, c'est après les événements de. Pendant Endgame, on voit Loki qui récupère le Tesseract et qui disparaît. Et après, on le voit plus. Il revient dans Ragnarok et tout. Et en fait, après qu'il ait pris le Tesseract et qu'il soit téléporté ailleurs, il apparaît dans le désert. Et là, on voit des mecs qui arrivent et qui l'embarquent. Et en fait, on apprend qu'il a été arrêté par la TVA, en gros la police du temps, la police du multiverse. Et il explique qu'en gros, le multiverse, c'est une ligne conductrice, voilà, qui comme ça. Et que des fois, il y a des mecs qui sortent de ces lignes, on appelle ça des variants, qui foutent un peu le sbeul dans les autres trucs. Et que le TVA, ils envoient des soldats pour tuer les variants et que l'univers redevienne normal. Et en gros, là, ils expliquent que Loki il est sorti de sa réalité avec le Tesseract et que donc il est devenu un variant. Sauf qu'il y a un mec qui s'appelle Mobius, donc qui est joué par Owen Wilson, incroyable acteur, qui va dire à Loki qu'ils ont en fait besoin de son aide parce qu'il y a une variante de lui-même qui fout un peu le sbeul et qui tue les agents du TVA. En gros, c'est ça le pitch. Donc en fait, on va apprendre que le variant, bah, c'était Loki, sauf que c'est une femme qui s'appelle Sylvie, qui est jouée par Sofia Martino, je sais pas quoi. Et sincèrement, la relation qui est entre Loki et Sylvie, elle est encore, je trouve qu'elle est plus forte que Wanda et Vision. Elle est trop bien. Et j'ai vraiment envie à la fin de cette série voir Sylvie, pas pourquoi, Sylvie et Loki qui s'embrassent ou qui finissent ensemble. Elle est trop bien cette relation. Mobius, il est attachant de ouf. Le truc avec genre, c'est les faux gardiens du temps, etc. C'est super bien. Et en fait, je trouve que le scénario il est super original parce que ça amène une nouvelle sorte d'univers et un voyage dans le multivers. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Et que je pense que Doctor Strange 2 il sera un peu comme ça. Et donc c'est pas encore fini, donc j'ai pas encore un avis final, mais c'est super bien. Le fait qu'il se batte contre lui-même et tout, c'est carré. J'ai beaucoup aimé, voilà. Donc c'était mon avis un peu long, j'avoue, sur les 3 séries Disney+. Donc allez les voir. Alors certes, vous avez vu que j'étais un peu moins enthousiaste sur Falcon et le Soldat d'hiver, mais ça reste quand même très très propre. Voilà. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette magnifique vidéo. Bah, je vais maintenant vous parler des. On va pas polémiquer, je vais juste maintenant vous dire les films Marvel qui vont sortir prochainement. Alors, il y a la série What If qui va sortir sur Disney Plus le 11 août, qui sera une série animée, qui, en gros, qui va répondre à la question et si l'agent Peggy Carter était devenue la nouvelle Captain America. Et si le. Rebonjour, c'est Laszlo. Alors, oui, j'ai totalement changé d'outfit. Je vous explique. En fait, j'étais en train de tourner la vidéo et à un moment, le compteur s'est stoppé. En gros, je pouvais pas continuer, donc vous avez pas la fin de la vidéo, vous avez pas l'outro quoi. Bon, clairement, je faisais encore mon malin, voilà, je racontais ma vie. Bon, plus sincèrement, je disais les sorties des films Marvel qui allaient sortir. Voilà, donc vous allez checker de vous-même. J'ai pas que ça à faire. Et je parlais aussi de quel film Marvel j'allais vous conseiller. Mais évidemment, je vous les conseille tous, sauf Captain Marvel. Voilà. Donc, désolé pour cette petite intervention, j'ai envie de dire. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore pour les 70 abonnés. Et nous nous donnons rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo à la rentrée. Tchuss! Tintin, 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 tintin. Oui, je sais faire les voix off.